Bon, avec tout le bruit que ça a fait, ça m'étonnerait qu'en 2022, vous n'avez jamais encore entendu parler de Demon Slayer. Peut-être que vous connaissez l'œuvre, mais connaissez-vous réellement l'histoire de Koyoharu Gotoge, l'auteur de Demon Slayer? Eh bien, on va voir son histoire dans cette vidéo, donc c'est parti. Koyoharu Gotoge est né le 5 mai 1989 dans la préfecture de Fukuoka, au Japon. C'est une mangaka assez discrète qui a tenu à maintenir l'anonymat vis-à-vis du public. Quand il s'agit de faire des annonces, elle apparaît sous la forme d'un avatar représentant un crocodile qui porte des lunettes. Inspiré par JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki, Naruto de Masashi Kishimoto, Bleach de Tite Kubo et de Gintama de Hideaki Sorachi, elle rentre dans le game en 2013 à l'âge de 24 ans avec Kagari Gari, qui est un one-shot où globalement le personnage principal doit terrasser des démons. D'ailleurs, ça ne vous fait pas un peu penser à l'une de ses futures œuvres très connues qui va bien marcher? On dirait qu'elle aime bien les démons, notre Koyoharu. Kagari Gari est sorti dans le cadre du 70e Jump Treasure Newcomer Manga Awards, si l'accent anglais, qui est un concours qu'elle a remporté. L'année suivante, en 2014, elle sortira un nouveau one-shot dans le Shueisha's Jump Next, qui s'intitulera Manju Shiro Kyodai. Et dans la même année, elle sortira un nouveau one-shot, ouais, elle est déter Koyoharu, qui s'appellera Rokutsu-san, qui fera 46 pages, soit une page de plus que les précédents, et qui a vu le jour à l'occasion de la Golden Future Cup du Jump. Mais en 2015 viendra son dernier one-shot, qui fera 47 pages et qui s'intitulera Aeniwa no Zigzag. C'est l'histoire de Zigzag, le personnage principal, qui a un mystérieux pouvoir pour supprimer les malédictions. Le one-shot avait d'ailleurs été publié dans le Weekly Shonen Jump. Et là, vient en 2016 le manga qui va changer la vie de Koyoharu Gotoge du tout au tout. Son premier manga qui sera publié dans le très célèbre magazine Weekly Shonen Jump et qui sera magnifiquement adapté par la suite en animé par le studio Ufotable, qui est incroyable. Je parle bien évidemment de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba en japonais. Cette œuvre sera un vrai déclic dans sa vie de mangaka et une bombe pour la nouvelle génération du manga et de l'anime, avec des personnages charismatiques, attachants, une animation incroyable qui est très présente dans l'épisode 19 de la saison 1 ou encore dans l'épisode 10 de la saison 2. Mais le manga s'est malheureusement fini après 4 ans de publication au 205e chapitre du manga le 17 mai 2020. Mais l'anime est toujours en cours et une saison 3 a été annoncée dans laquelle on pourra retrouver le pilier de la bombe Muichiro Tokito, qui est devenu pilier en seulement 2 mois et qui a que 14 ans. Le gars, il a mon âge, il est pilier. Moi je suis là, j'attends 2023 pour le voir en action. Il y aura aussi Kanroji Mitsuri, le pilier de l'amour, qui passera à l'action. Mais bref, en tout cas pour Koyoharu Gotoge, il nous reste encore un long chemin à parcourir. Ce n'est que le début de sa véritable carrière et le tournant de sa vie. Si on doit bien retenir quelque chose de son parcours, c'est qu'il faut toujours tomber pour se relever, car Koyoharu Gotoge, elle a fait plusieurs one-shots qui n'ont pas été un succès, mais ça l'a forgé et elle a ensuite sorti Demon Slayer, qui a vendu près de 150 millions d'exemplaires, qui s'est créé une place parmi les mangas les plus vendus de tous les temps. Si t'as appris un truc, tu peux t'abonner et activer la cloche, c'est rapide, c'est gratuit, et lâcher un like aussi, c'est sympa. Tout ça, ça m'aide beaucoup. Bon, il est temps pour moi d'y aller. Allez, stacker!